attente de Karima. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, il suffit d'avoir un petit peu de... Ah, c'est bon. Voilà. Ah ben voilà, attends. Alors, je sais pas ça baisse. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Est-ce que tu as une bonne liaison Internet? Bah, normalement, oui. Alors, attends. Alors, mais en tout cas, on t'entend pour l'instant. Désolé, mince, c'est quoi? Mais non, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On va gérer cette affaire. Est-ce que tu es en Internet ou est-ce que tu es en 4G? Non, je suis en 4G. Alors, alors, on me dit que ça marche. Voilà, là il y a le son. Lucie, envoie-moi juste un message parce que moi j'ai donc une image figée. Est-ce que vous avez une image figée de Karima? Si. Attends, je peux mettre un Wi-Fi du coup. Je sais pas du tout ce qu'il faut, mais en tout cas, tout le monde dit salut. Bah, salut à tous, salut Linda. On est ensemble. Ah, c'est ça, c'est... Alors, on ne voit pas Karima, me dit-on. Voilà. C'est image figée comme moi. Donc, alors là, ben non, je te vois pas. Tu étais à l'envers là. Il faut que tu te mettes dans l'autre sens. Faut que là, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, est-ce que je te vois là? Oui. Je te vois, mais c'est pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Bon, mais non, mais c'est surtout que tu dois avoir une mauvaise liaison, je sais pas, mais en tout cas, c'est mieux là. Donc, on va gérer ça comme ça et surtout, on t'entend, donc c'est l'essentiel. Comment ça va, Karima? Je te sens un peu stressée, on va se détendre, tout va bien. Non, bon. On est ensemble pour quelques dizaines de minutes pour redécouvrir ton aventure. On est super content d'être avec toi ce soir. D'abord, explique-nous où es-tu confiné et si tu es confiné, parce que je le disais tout à l'heure, tu es militaire de carrière. Est-ce que dans le cadre de tes activités, tu continues à travailler ou tu es, comme la plupart d'entre nous, à la maison et en télétravail peut-être? Alors écoute, moi je travaille, on travaille normalement, on fait 2 roulements, donc je travaille du lundi au mercredi. Et ça m'arrive de faire des semaines complètes par rapport au boulot, donc non, je suis pas confinée. Et sinon, quand je suis confinée 2 jours dans la semaine, j'habite à côté de chez toi, donc j'habite à Chaville. Donc après le confinement, on essaiera de faire des footings, mais voilà. Ah bah écoute, j'espère pour l'instant, les footings, c'est vraiment à 1 kilomètre de la maison. Est-ce que dans le cadre de tes activités militaires, il y a un véritable changement par rapport à cette période incroyable que nous vivons, cette période de confinement? Oui, il y a un changement parce que tout le monde est mobilisé pour le Covid. Surtout le service de santé des armées qui se mobilisent, les hôpitaux militaires. C'est pas facile, tous les gens qui sont en fait, il y a pas mal, enfin, je dis pas qu'il y a pas mal de contaminés, mais il y en a, comme tu as pu voir au sein du Charles de Gaulle. Donc, c'est vrai que bon, les hôpitaux essayent de faire au mieux qu'ils peuvent pour assurer les services et puis prendre en charge le maximum de patients. Une question, je ne sais pas d'ailleurs si tu es capable, si tu as même d'y répondre, mais est-ce que les hôpitaux militaires, notamment Percy, où tu travaillais il y a encore quelques années, sont réquisitionnés pour également accueillir, le cas échéant, des malades civils? Complètement. En fait, les hôpitaux militaires, il faut savoir qu'il y a 80% de civils qui consultent et 20% de militaires. Donc en fait, c'est ouvert à tous les civils. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a des pointures, il y a des médecins, professeurs agrégés, c'est des gens extraordinaires. Je travaille avec des médecins qui sont, c'est juste des lumières quoi, dans la médecine. Donc, donc effectivement, pratiquement tout l'hôpital est mobilisé pour le Covid. Là, c'est à 100% dans tous les hôpitaux parisiens déjà. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit Percy et Bégin, évidemment, les hôpitaux militaires en région parisienne. Et effectivement, avec, comme tu le dis, des pointures au niveau des médecins, au niveau des infirmières, des aides-soignantes, évidemment. Bon, Karima, on va maintenant parler de Koh-Lanta. 2016, c'était à la fois hier et déjà tellement loin. La Thaïlande. Koh-Lanta a commencé en 2001 en Thaïlande sur l'île de Koh-Lanta, puisque Koh-Lanta, ça veut dire en thaïlandais l'île de Lanta.
Et là, eh bien, pour la deuxième fois, nous repartions en 2016 en Thaïlande. Alors, vous avez tourné, et nous avons tourné au sud de Phuket, dans la zone, pour ceux qui connaissent cette région-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances en Thaïlande, c'est dans la zone de Koh Yao Noi, c'est-à-dire l'île de Yao Nord. Hein, puisqu'il y avait l'île de Koh Yao Sud également, c'est pas loin de Krabi, c'est pas très loin de Koh Phi Phi également, enfin c'est dans une zone extrêmement touristique. Voilà pourquoi c'est aussi difficile de tourner en Thaïlande, parce que c'est compliqué pour nous d'avoir des zones désertiques, des zones où on peut vraiment mettre nos deux campements, plus évidemment une organisation en place pour les épreuves. Tu te souviens, quel est ton souvenir comme ça, allez, le flash photographique de ce Koh-Lanta que tu as disputé en Thaïlande? Le flash, c'est parcours du combattant. Parcours du combattant où, en fait, on était tous azimutés, on était fatigués. Moi, je voyais des petites étoiles un peu partout. Et je me rappelle je me suis mise une claque dans la gueule en me disant, hey, Karima, là, c'est ton épreuve, t'as intérêt à tout éclater. Donc, parce que, je me souviens de la pression que tu t'es mise sur les épaules quand tu as compris que c'était le parcours du combattant, et tu t'es vu psychologiquement, tu étais à nouveau avec ton treillis, et tu pouvais pas te louper. Hein, tu pouvais pas retourner derrière avec tes copains militaires en revenant avec une défaite. Ah, un petit souci de liaison. On n'a pas un très bon internet ce soir, j'espère que ça va revenir. Attends, excuse-moi. Tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'on a un bon internet? Le problème, est-ce que tu serais pas mieux en 4G? Je sais pas, je peux pas te dire. Là, on te voit pas. Alors, je lis un petit peu les messages. Karima, la meilleure. Voilà, là, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, excuse-moi. Bon, ouais, je te disais, tu pouvais pas te louper sur le parcours du combattant. Bah non, je pouvais pas me louper parce que, bon, déjà, comme tu le dis, je suis militaire, donc du coup, que des gens non militaires puissent me battre, pour moi, c'était inconcevable. Ouais. Donc, je suis hyper fière parce que je suis hyper compétitrice, et puis parce que aussi, c'est... Enfin, au sein de l'armée, déjà, j'arrivais à avoir un petit niveau. Donc, si j'arrête comme ça, je reviens, je fais en fait... je suis une merde, j'ai le parcours du combattant, je l'ai filé, donc là c'était. Enfin, moi j'ai arrêté l'armée. Hein. Tiens, il y a Béa que tu as vu, hein, qui est une sacrée compétitrice aussi, joueuse de foot, qui dit la guerrière Karima. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il n'y a pas qu'un live Koh-Lanta, il y a aussi le live de Béa chaque jour à 16h30. Et voilà, Béa, quand elle dit de quelqu'un c'est une guerrière, elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle aussi, elle a marqué son aventure de son empreinte. D'autant plus que derrière, tu gagnes une épreuve qui n'a rien à voir en finale face à Nicolas. Donc, le parcours du combattant, il te procure ce magnifique totem, ta première victoire d'immunité individuelle. Carrément, en fait, quand tu me donnes le totem, je regarde comme ça, je fais waouh, quoi. Enfin, moi, Koh-Lanta, ça a versé toute ma jeunesse, toute mon enfance. Donc, de se dire, le totem que tu vois à la télé, il est dans mes mains, c'est extraordinaire. Donc, et puis, c'est une fierté de se dire, parcours du combattant, je suis une femme, je le réussis face à Nicolas, qui est quand même une grosse pointure. Et de me dire, premier totem, là, maintenant, il faut enchaîner. Et puis, pour moi, c'était de faire des records, c'était d'enchaîner les victoires. Et c'est même pas de se dire, il y a 100 000 euros, bon, on va pas cracher sur ça, mais de se dire, j'ai envie d'être une légende, j'ai envie d'être la meilleure des meilleures. Voilà, c'était plutôt ça. Et c'est Théora, tu sais ce qu'il dit? Il dit, et je le cite totalement, tu es une défenseuse de la nation et une défonceuse d'épreuves dans Koh-Lanta. Je trouve que c'est assez bien dit, c'est presque poétique. Mais carrément, mais Théora, c'est notre légendaire. Mais il est formidable. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et puis être face à lui, si un jour on fait un Koh-Lanta, ça serait extraordinaire. C'est la sagesse, ce gars. Alors, derrière, donc c'était l'épisode 8, hein, tu gagnes donc l'immunité. Et puis, il y a aussi un épisode qui est très important pour toi, c'est l'épisode 10, parce que là, tu réalises ce que finalement peu d'aventuriers ont réalisé, c'est le Grand Chelem. Tu gagnes et le confort et l'immunité en suivant. Tu t'en souviens? L'immunité dans la boue, notamment. Ouais, la boue, ça aussi, en fait,
c'était du cardio, les allers-retours, etc. Donc, moi, je me rappelle, c'était Gabriel, ouais, qui était mon challenger. Et en fait, quand on mettait les sauts à droite à gauche et qu'on se disait putain mince, quoi, faut absolument que je sois la meilleure, enfin même encore, quoi. Mais non, c'était vraiment dur. En fait, plus on arrivait à la fin de l'aventure, plus c'était c'était de plus en plus dur. Donc non, non, c'était une épreuve aussi. Et là, quand je me revois, quand je me suis revue à la télé, j'étais comme une folle. J'ai dit, putain, mais je suis dégueulasse, je suis maigre, j'ai plein de boue. Et non, bon, après, c'est un peu un bain de boue pour le visage. Tu sais ce que je dis généralement, hein, je dis que c'est la meilleure thalassothérapie de la Terre. Hein. La thalassothérapie de la boue de koh. Derrière, vous avez la peau douce. Derrière, vous avez les cheveux soyeux. Ce qui est quand même rare sur koh. Hein. Je t'avoue, j'étais un peu dégoûtée parce que juste avant, je gagnais le confort où j'avais pris un bain, où je m'étais. En fait, j'avais les cheveux tout soyeux, je sentais super bon, quoi. Et blasée quand je suis venue quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas possible. J'étais regardée, je fais mes cheveux, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que j'étais vraiment blasée, quoi. Mais bon, après, alors, je t'avoue, hein, Karima, même quand c'est une jolie femme comme toi qui me dit mes cheveux au milieu de koh, mais tu peux pas t'imaginer ce que je m'en fous. Ouais. Au contraire, koh. Et moi j'ai toujours, d'ailleurs j'en profite pour le dire, tu sais quand je vous vois arriver pimpante, je me souviens de ta robe traditionnelle, sublime à la finale, néanmoins, vous ne m'enlèverez jamais de l'idée, que ce soit les hommes ou les femmes, moi je vous trouve plus beau, plus charismatique quand vous êtes en aventurier, notamment les derniers, là, quand vous allez quasiment jusqu'au bout, que quand vous êtes